Chers élèves, Assalamu alaikum. C'est la quatrième et dernière partie de notre chapitre Expressions numériques et algébriques pour la classe de B6. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de trouver la valeur numérique de l'inconnu dans une expression. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants: stylo, cahier de mathématiques, cahier d'exercices édition 2019, livre de mathématiques édition 2013. Maintenant, comment trouver la valeur numérique de l'inconnu dans une expression? Premièrement, il faut définir l'équation. Qu'est-ce qu'une équation? Définition: une équation est une expression contenant une égalité. Exemple: 3n plus 7 est égal à 16, où n est l'inconnu. Dans cet exemple, on a une égalité entre deux côtés. Le premier côté 3n plus 7 et le deuxième côté est 16. Donc, c'est une équation. Note: une équation est comme une balance. Les deux côtés s'équilibrent car ils représentent le même montant. Voilà, c'est une balance. On peut écrire dans le premier côté 3n plus 7, dans le deuxième côté 16, et on a une égalité entre les deux côtés. Donc, les deux côtés s'équilibrent car ils représentent le même montant. Maintenant, comment trouver la valeur numérique de l'inconnu dans une expression? Définition: trouver la valeur numérique de l'inconnu, c'est remplacer l'inconnu par un nombre qui vérifie cette expression. Exemple 1. Supposons que vous essayez de savoir combien de bonbons il y a dans le sac illustré ici. Chacun des bonbons pèse le même poids. Le nombre de bonbons dans le sac est représenté par X. Le poids d'un sac vide est nul. Voilà la balance. On a dans le premier côté le sac qui contient un nombre de bonbons avec 3 autres bonbons, et dans le deuxième côté on a 5 bonbons. L'inconnu est le nombre de bonbons dans le sac. On le représente par la lettre X. Alors, le nombre de bonbons dans le premier côté est X qui est le nombre de bonbons dans le sac plus 3. Et dans le deuxième côté, le nombre est 5. Alors, et car on a un équilibre entre les deux côtés, on peut écrire une équation qui est représentée par x plus 3 est égal à 5. On demande de trouver x, le nombre de bonbons dans le sac. En soustrayant 3 bonbons de chaque côté, les écailles restent équilibrées. Et on obtient dans le premier côté le sac, et dans le deuxième côté, on a 2 bonbons. Vous pouvez maintenant voir qu'un sac équivaut à 2 bonbons. Donc, x est égal à 2. Alors, le nombre de bonbons dans le sac qui est représenté par x est égal à 2. Mais, peut-on résoudre cette équation algébriquement, c'est-à-dire sans utiliser la balance? Mais oui, nous pouvons résoudre l'équation algébriquement. Comment? L'équation est x plus 3 est égal à 5. Premièrement, soustraire 3 de chaque côté. Alors, x est égal à 2. C'est-à-dire, pour résoudre l'équation algébriquement, il faut isoler dans le même côté l'inconnu, qui est ici x. Lors de la résolution d'équations algébriques, vérifiez toujours vos réponses. X plus 3 est égal à 5, et on a trouvé x qui est égal à 2. Remplacez x par sa valeur 2, on obtient 2 plus 3 qui est égal à 5, alors l'équation est vérifiée. Exemple 2. Trouvez le nombre de bonbons dans chaque sac si les deux sacs de bonbons sont équivalents à 6 bonbons. Le nombre de bonbons dans chaque sac est représenté par x. Attention, le poids des sacs est nul, vous n'aurez donc
qu'à considérer le poids des bonbons à l'intérieur des sacs. Voilà la balance. On a dans le premier côté 2 sacs. Dans chaque sac, on a X bonbons. Alors on a 2 fois X qui est égal à 2X. Et dans le deuxième côté, on a 6 bonbons. Et car on a un équilibre entre les deux côtés, on peut représenter cet équilibre par une équation qui est 2x est égal à 6. Maintenant, pour trouver l'équivalent d'un sac, divisez les deux côtés par 2. Il nous reste dans le premier côté un sac et dans le deuxième côté 3 bonbons. Mais le nombre de bonbons dans chaque sac est représenté par x. Donc, x est égal à 3. Maintenant, nous pouvons résoudre l'équation algébriquement. L'équation est 2x égale à 6. Divisez les deux côtés par 2 pour isoler l'inconnu qui est x. 2x divisé par 2 nous donne x. 6 divisé par 2 nous donne 3. Alors, x est égal à 3. Donc, le nombre de bonbons dans chaque sac est 3. Maintenant, il faut vérifier notre réponse. L'équation est 2x est égal à 6. Remplacez x par sa valeur obtenue qui est 3. Donc 2x nous donne 2 fois 3. Mais 2 fois 3 est égal à 6. Alors l'équation est vérifiée. Conclusion. Nous pouvons trouver le nombre inconnu en utilisant les opposés et les inverses des nombres. Soit x le nombre inconnu et a et b sont les nombres donnés. Alors, si x plus a est égal à b, x plus a moins a est égal b moins a. Alors, x est égal à b moins a. Ici, on a ajouté l'opposé de a des deux côtés. Si ax est égal à b, c'est-à-dire a fois x est égal à b, ax divisé par a est égal à b divisé par a. Alors, x est égal b divisé par a. Ici, on a divisé les deux côtés par a, où a différent que 0. Maintenant, application 1, résoudre l'équation suivante. X moins 8 est égal à 28. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Solution. Dans l'équation x moins 8 est égal à 28, a est moins 8, b est 28. Pour résoudre cette équation, il faut utiliser l'opposé de a, c'est-à-dire l'opposé de moins 8, qui est plus 8. Donc, ajoutez 8 de deux côtés. On obtient x moins 8 plus 8 est égal à 28 plus 8. X moins 8 plus 8 nous donne x, 28 plus 8 nous donne 36. Alors, x est égal à 36. Maintenant, il faut vérifier notre réponse. X moins 8 est égal à 28. Remplacer x par sa valeur obtenue qui est 36 nous donne 36 moins 8 qui est égal à 28. Application 2. Résoudre l'équation suivante. 3x est égal à 15. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application. Solution. Dans l'équation 3x est égal à 15, 3 représente A et 15 représente B. Alors, il faut diviser les deux côtés par A qui est 3. Donc, 3x divisé par 3 est égal à 15 divisé par 3. 3x divisé par 3 nous donne x, 15 divisé par 3 nous donne 5. Et finalement, x est égal à 5. Maintenant, il faut vérifier notre réponse. 3x est égal à 15. Remplacez x par sa valeur obtenue qui est 5. 3x nous donne 3 fois 5. Mais 3 fois 5 est égal à 15. Alors l'équation est vérifiée. S'il vous plaît, révisez du livre page 210 avec un petit devoir. Exercice 5, 6 et 7, page 60 du cahier d'exercice de maths, édition 2019. Et les exercices 20, page 216 et 27, page 217 du livre. Résumé, on a parlé dans les vidéos précédentes, en ce qui concerne les propriétés de l'addition et de la multiplication, le produit d'une somme ou d'une différence,
les expressions verbales et algébriques et l'ordre et opération. Maintenant, on a parlé dans cette vidéo à propos de la définition de l'équation et comment trouver la valeur de l'inconnu algébriquement. Merci pour votre attention et à bientôt.